Alors, bonjour à mes 1102 abonnés. Hein. On a franchi le cap des... Oh, ça y est, ça commence à être flou. Oh, ça y est, c'est bon. Alors, mes chers amis, nous nous retrouvons exceptionnellement là, rapidement. Hein. C'est une vidéo qui va être vite, qui va pas durer longtemps. Oui, je sais, j'avais dit ça hier et on est resté finalement 1h10 sur, c'était quoi? Je me rappelle même plus, ma collection d'affiches, je ne sais même plus. Bon, alors, il y aura une vidéo ce soir, une petite vidéo, rien que sur le sujet. Je reviens, là, ce matin, j'étais au Saint-Germain-au-Mont-d'Or, là, vous savez, pour renouveler la concession, là, comme je vous avais dit. Et dans la boîte à livres, j'ai trouvé 2 pépites, là-bas. J'avais même pas vu qu'il y avait une boîte à livres, parce que, bon, je vous raconterai ce soir, il y aura une vidéo spéciale sur Tino Rossi et sur le peintre local, là, qui est toujours vivant, qui habite pas loin de chez moi d'ailleurs, de Jean Fusaro. Bon, ça sera pour ce soir. Alors là, d'abord merci aux followers qui m'a indiqué un film avec Donna Mills que je n'avais pas, qui était sur YouTube en français. Hein, c'est un transfert de VHS, La malédiction de la veuve noire, 1977. Là, je suis en train de faire la copie sur DVD maison. Je l'avais jamais vu. Hein. Bon, c'était un navet, hein, bien sûr, c'était avant Côte Ouest, mais enfin, on la reconnaît bien. Puis il n'y a pas 36 000 films en français avec elle sur YouTube. Hein. Bon, alors alors les 2 vidéos d'hier soir, vous savez, qui n'étaient pas prévues, qui étaient sur les affiches, ne vous inquiétez pas qu'elles soient coupées sans que je vous dise au revoir. Parce que c'est un tel chantier, un tel bazar, que il y a dans les 2 vidéos là qui sont coupées, enfin la fin est coupée, on me voyait passer, on voyait ma tête, mon visage devant l'écran. Alors je m'en étais pas rendu compte. C'est vous les abonnés qui m'avez averti. Hein. Bon, donc j'ai toujours pas retrouvé l'affiche avec Linda Carter. Par contre, j'ai un petit... Ça, c'est une vidéo pour vous montrer sur des trucs sur Noël. Par contre, j'ai un petit... Même si je suis pas sûr, j'ai un petit doute. Attendez, non, c'est pas là. Dans cette pièce, je sais que c'est dans cette pièce, j'ai une grande pochette, vous savez... Non, c'est pas... C'est un peu comme ça, une grande pochette carton pour dessin, mais c'est... Non, c'est pas celle-là, elle est plus grande. J'ai une grande pochette. Par contre, je ne sais pas du tout où est-ce que je l'ai mis dans la pièce. Je sais qu'elle était par là. Peut-être que je l'ai mis, vous voyez, avec ces dizaines de classeurs de photos. Hein. Vous voyez, la K2000, Wonder Woman, les photos véritables, hein, achetées souvent avant d'avoir Internet. Et là, c'est que je n'y vois pas. Non, c'est pas là. Je me demande si l'affiche Linda Carter est pas dedans. C'était je mettais des affiches dedans, comme c'est une grande pochette hein, cartonnée, mais des affiches évidemment pas grandes, hein, pas comme la pochette carton que je vous ai montré hier. Hein. Ouais, par contre, ça c'est tous les dossiers de presse, enfin les articles de presse. Ça c'est Richard Chamberlain, Nicole Kidman. C'est par contre, je ne sais pas du tout. Dans cet étui, hein, cette grande pochette cartonnée, hein, je devrais la voir. Hein. Elle devrait c'est quand même assez large. Hein. Il me semble que c'était. De toute façon, je la revois. Je sais qu'elle est. Elle est par là. Bon, maintenant je vous dis ça. Si ça se trouve, elle est dans la pièce du fond. Elle est dans la pièce, vous savez, où il y a la bibliothèque. Ou alors elle est... Vous voyez, elle est entre deux piles, comme ça, mais... Non, là, je la vois pas. Vous voyez, ou alors... non. Je pensais que c'était peut-être par là. Non. Là, vous voyez, j'avais mis des livres de très, très grand format. C'est de la récupération, hein. J'y avais pas... Enfin, non, je crois pas que j'y avais acheté. Hein. Vous voyez, des livres de contes, très, très grand format. Aladdin, Hansel et Gretel, Le vaillant petit tailleur. Vous voyez, là, des...
Contes et légendes. Oh, c'était dans la rue où je trouvais des trucs. Hein. J'y ai pas acheté. Hein, tout ça. Vous voyez, donc là, ça j'y mets. Je ne sais pas comment y ranger. Tiens, Indiana Jones, là. Vous voyez, les aventuriers du jeune Indiana Jones jusqu'à Harrison Ford. Ça, c'est une PLV. Oui, ou alors... Non, mais je devrais y voir. Hein. C'est quand même bizarre. Ouais, mon estomac commence à gargouiller. Je ne sais pas si vous avez entendu. Comme quoi j'ai faim. Pourtant, c'est que 12h30. Hein. Ouais, vous voyez. Je me demande hein, si la Linda Carter est pas là-dedans. Parce qu'à la Corve, je la retrouve pas. Non, là, on a regardé. Non, c'est une... Vous voyez, elle devrait être par côté des... Logiquement, elle devrait être par côté des cartons. C'est quoi, ça? Ah, ça, c'est des photos. Ah, il y a notre ancien bar tabac. Ah, il y a mon ancien appartement. Ah bah ça pourrait être pas mal pour vous montrer des trucs. Ah ouais, ça je me rappelais pas. Mais qu'est-ce que ça fout là? Ça, c'est tout des CD arrangés. Ça, c'est dans les studios de Santa Barbara, la série, quand j'avais visité. Ça, c'est tout arrangé. Michel Delpech. C'est tout des CD, des nouveaux CD qui est arrangé. Mais ah, Melrose Place. Ah, j'ai les romans de poche. Ben, je me rappelais pas que c'était là, vous voyez. J'ai un Alerte à Malibu qui a été abîmé par le dégât des eaux. J'ai Melrose Place. Livre de poche français 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ben, je les ai tous alors. Amanda, les révélations. Mais il y en avait eu tant que ça. Tiens, Beverly Hills. Tiens, ah ben ça c'est avec Jason Priestley. Un film, vous savez, qui n'avait pas du tout marché. Ouais, regardez, il y a un cahier photo. Tiens, Brandon, mon préféré. Vous voyez, il a été abîmé par le dégât des eaux, mais je me rappelais pas. Enfin, j'ai le dossier d'articles de presse Beverly Hills par là. Mais d'habitude, j'y mettais plutôt, vous savez, où il y a les poupées. Les poupées Beverly Hills, là, dans ma chambre. Attendez. Non, ça c'est... Non, ça c'est James Marsden. Ouais, ça c'est tout. Ça c'est tout James Marsden. Hein. C'est toute ma collection, ouais. PLV avec un blouson de cuir, un super blouson de cuir. PLV, petite PLV sur lui, ouais, la presse. Ouais, c'est la presse, là. La presse, les magazines entiers sur lui. Casper Van Dien. Ah, je me rappelais plus que c'était là. Ça a des calendriers de James Marsden. Bon. Ok. Ça, c'est Johanna Lumley. Ça, c'est Belmondo. Ça, c'est Chapeau melon, Johanna Lumley. Pourtant, ça... Non, c'est pas par là. Hein. Là, c'est un classeur. Après, s'il faut enlever... Non, mais de toute façon, j'y verrai. Hein. J'y verrai, hein, là. C'est pas une question d'enlever les classeurs. Ça, c'est L'amour en héritage. Les articles Philippine, le roi Beaulieu. Ah oui. Oh bah, j'avais repris le roman, vous savez, À nous deux Manhattan, de Judith Grant, l'auteur des... Parce que j'avais dit, il est en meilleur état que le mien. Bah non. Bah le mien que j'avais, il était neuf, hein. Oh bah finalement, je l'ai en double. Bah non, bah je vais le garder qu'une fois, hein. Ça m'énerve parce que je sais que c'est dans le coin. Attendez. On va aller voir quand même dans la pièce du fond. Bah voyez, j'avais dit une vidéo pas longue. Tout ça à jeter là. Ouais, alors ce matin, enfin en rentrant de Saint-Germain et de Neuville, bien sûr, de mon bar. Tiens, ça, Star Wars. Alors, là, faut que je fasse gaffe, parce que dans ce couloir, je vous dis, j'arrête pas de renverser des figurines qui sont au mur, parce que j'arrête pas de grossir, et en passant, j'arrête pas de renverser. Voilà, donc Star Wars avec Star Wars. Attendez, voilà.
je regarde avec vous quand même en direct là. Bon, ça c'est Sylvie Vartan, c'est l'affiche que je vous avais montré que j'avais. Mais il faudra que je la replie comme il faut. Elle n'est pas repliée comme il faut. Je pourrais la ranger par côté le mur. Je regarde si ça serait pas par là, je pense pas, hein, mais je regarde. Bah non, de toute façon, je vous dis, c'est une grande pochette. Vous savez, Canson, une grande pochette pour mettre des dessins, des grands dessins, tout ça. Donc c'est même si je l'ai rangé par côté, vous voyez par côté quelque chose, normalement j'y vois très vite. Hein. Ah là, il y a une tonne de CD. C'est tout des CD. Tiens, Lara Fabian. Ah bah ouais, il faut que je range là, Lara Fabian. Et Natacha Saint-Pierre. Bah, je me rappelais même pas que j'avais un album d'elle. Pani. Me Joe Black, ça c'est de la BO, des BO de films. Cléopâtre, ça c'était le spectacle musical. Il y a même Linda De Souza. Tiens, AA. Des cassettes audio d'époque. Ah, il y en a encore d'autres là. Flashdance, Axel Red. Bon, je me rappelais pas que j'avais le Flashdance. Je l'ai en plusieurs CD différents. Herbert Léonard. Non. Ouais, ça pourrait être aussi, vous voyez, sur ces étagères que j'aurais mis, vous voyez, par côté, quelque chose comme ça. Non, mais c'est pas là. Hein. Bon. Bon, bah écoutez, on referme la parenthèse. Je ne sais pas où est-ce que c'est. Non, mais je vous... Oh là là, j'ai failli encore renverser quelque chose. Non, en plus j'ai... En plus, j'ai pas enlevé mon cuir, puisque après manger, je repars... Non, pas à zéro, mais je repars... On est lundi après-midi, ben alors, je repars à la Croix-Rousse et à la Pardieu, ouais. Alors, j'ai appelé Darty. Enfin non, le technicien m'a rappelé, comme prévu, pour mon frigo, vous savez. Sauf que ce n'était pas un technicien. Il me demande, à l'intérieur, votre thermostat, il est réglé sur combien? Alors moi, j'ai dit, j'en sais rien. Parce que, vous voyez, est-ce que vous savez ça? Parce que moi, je sais pas. Vous voyez, le thermostat, bon, il est là. Bon, vous voyez, donc moi, je sais pas ce qu'il faut lire. Est-ce qu'il faut lire ici? Vous voyez, c'est sur 4. Vous voyez, ça va de 1 jusqu'à 7. On tourne la molette, vous le savez. Bon, est-ce que... Parce qu'il n'y a pas de trait. Vous voyez, il n'y a pas de trait. Alors, il me semble que c'est réglé sur 4. Hein? Il me semble que je l'ai réglé sur 4. Attendez, j'ai combien? Ah, j'ai -1. -1, normalement, il faut 3 ou 4 hein, dans un frigo. Tiens, je vais en même temps sortir des trucs pour tout à l'heure. Bah là, il fait pas trop de bruit, là. Bah alors, cette nuit, j'ai été réveillé, alors des cauchemars épouvantables. Et après, j'entendais comme un hélicoptère qui tournait au-dessus de mon immeuble. J'ai dit, non, mais attends, à 2 heures du matin ou 3 heures du matin, c'est quand même bizarre. Et puis non, c'était le frigo qui faisait du bruit. Alors, donc le gars, tout à l'heure, c'était pas un technicien, parce qu'il me dit, écoutez, bon, vous n'êtes pas capable. Ah oui, il m'a parlé comme ça. Vous n'êtes pas capable de me dire à combien est réglé votre thermostat, donc je vais vous envoyer un technicien. Je lui ai répondu, mais attendez, quand on m'a dit hier, on va vous rappeler, on m'a dit c'est un technicien qui va vous rappeler, donc je croyais que vous étiez un technicien. Ah non, je ne suis pas. Il était limite arrogant. Hein. Donc là, il m'a dit un technicien va vous rappeler, il va venir chez vous vendredi entre midi et 17h. Non mais attendez, le vendredi après-midi, moi après manger, je suis à la Pardieu. Je fais mes achats. J'ai dit, mais vous vous rendez compte là que ça va me faire être bloqué chez moi, peut-être jusqu'à 17h ou 16h30. C'est trop tard après pour partir à Lyon. Enfin, je peux partir aussi à cette heure-là, mais enfin, c'est trop tard. Bon. Ah non, mais le technicien va vous rappeler pour vous dire l'heure exacte. Oh là 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 là. Bon. Ah, mais Darty Max, c'est vraiment nul. Hein. Nul. Hein. Je vous ai dit, j'ai résilié, mais ça ne sera pas résilié avant juin 2025, juin prochain. Non, mais de toute façon, ça ne peut pas être là. Ça peut pas être là. Et puis là, je vous fais une vidéo qui est pas du tout intéressante pour l'instant,
puisque je n'ai pas encore montré ce que je voulais... Attendez, ça serait pas plutôt par là? Alors là, il y a des cadres photos. Tiens, encore du Julien Doré, encore des articles à ranger. Je passe ma vie à faire que ça, que ça, que ça. Bah là, il est en pleine promotion. Hein. Non. Non, mais il me semble que j'y avais vu, là. Le dossier avec dont je vous parle, là. Il me semble... Bah non, il n'y est pas. Hein. Il n'y est pas. Hein. Il me semble que je l'avais vu par là. Là, il y a une affiche. Ah bah l'affiche Brad Pitt, faudrait peut-être la ranger. Ouais, c'est une affiche Brad Pitt que j'avais récupérée dans une poubelle jaune. Il faudrait... Et allez, on recommence. Alors hier, il y en a un que j'ai immédiatement bloqué des commentaires. Je l'avais jamais lu, hein. C'était la première fois. Sur tes vidéos, tu prends une crise de nerfs, tu casses tout. Vous savez, c'est un moment quand je m'énerve hier soir contre les affiches de Brad Pitt massacrées par l'eau qui ne voulaient pas rentrer dans mon sac poubelle plastique. Donc, est-ce que tu prends des cachets pour te calmer? Mais n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est encore que ce troll? Enfin, surtout ce donneur de leçons. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Vous voyez? Donc ça, je vais la mettre. Ouais, elle rentre. Hein. Vous savez, regardez, vous avez vu l'humidité? Vous avez vu comme c'est esquinté, là? Ça m'est moisi, là. À cause de cette salope dans ma cove. À cause de cette salope. Heureusement que c'est pas sur le visage d'Aiden. Hein. Putain, il est beau, son costume en cuir. Enfin, sa tenue en cuir. Heureusement, hein, salope. Et là, vous voyez, le Brad Pitt, plutôt que d'y laisser rouler là-bas, que ça tient de la place pour rien, hein, ouais, j'y mettrai tout à l'heure. Dedans. Vous voyez, rangement en direct. Non, bon, bah écoutez, je sais pas où c'est. J'y retrouverai, j'y verrai peut-être. Bon, alors, c'était une vidéo. Tout à l'heure, je suis retourné dans ma cave en rentrant et vous savez, je vous ai dit, depuis la mort de maman, depuis que j'ai déménagé tous ces cartons de son appartement, j'ai récupéré la dizaine de grands cartons de Noël qui étaient chez elle dans son garage. Et je voulais vous montrer. Alors ça, j'y ai monté. Bon, c'est pas malin de faire ça, de monter un grand carton comme ça. Si encore j'avais un ascenseur. Tain, là, ils viennent de me prélever aujourd'hui les 256 € de charge mensuelle. Alors avant, c'était 254, maintenant c'est 256. Putain, mais c'est cher, j'ai même pas d'appartement. Oh là 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 là. Ah ouais, mais ça c'est mon estomac vide là qui n'arrête pas c'est 1h moins le quart qui n'arrête pas de crier famine. Donc, quand je n'ai pas le ventre rempli, je peux rien faire. Et vous voyez, je déconne complètement. Hein. Bon. Alors, pour 256 €, je n'ai même pas d'ascenseur. Et ils refusent, ils avaient déjà fait, alors j'y étais pas encore, hein, un projet. Sauf que sur les 5 étages de mon immeuble, il n'y a que l'étage, le mien, 4, et le 5e qui avait voté oui. Tous les autres en dessous, c'est dégueulasse, ils avaient voté non. Donc le projet avait été rejeté. Bah attendez, mais moi comment je vais faire si par exemple j'arrive à 80 ans, je vais continuer à être obligé de monter mes courses 4 étages? Ah là 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 là, à cause d'égoïstes. Bon. Donc, j'ai monté ce grand carton qui de toute façon sera à redescendre ou prochainement ou après les fêtes. Hein. Bon. Alors, j'ai trouvé des pépites dedans. C'est pour ça que je voulais vous montrer. On est déjà à 18 minutes. Allez, je me dépêche. Hein. Donc, il y avait cette boîte que c'est moi qui ai fait. Hein. Alors, vous voyez, moi, je récupérais. Avant, il y avait des belles choses dans les magazines que je prenais à Noël, que j'ai repris cette année. Je les prenais plus parce qu'ils sont devenus nuls. Et cette année, archi nuls. Hein. Prima, Notre Temps et Pleine Vie. Voilà, les 3 magazines, vous savez, de retraités. Hein. Bon. Et avant, ils donnaient chaque année, vous voyez ces sachets avec des étoiles argentées. Alors il paraît que c'est vous en faites ce que vous voulez, mais vous pouvez sur la table, quand vous faites un repas de Noël que vous recevez dans votre famille, vous les dispersez comme ça, vous voyez, vous faites comme ça, puis ça les disperse un peu de partout sur la table. Bon. Alors évidemment, on s'en est jamais servi avec maman. Vous voyez, j'en ai un, j'en ai 2.
Là, ils avaient donné carrément, vous voyez, une petite boîte avec un ruban autour. Là, j'en ai 3, mais j'en ai encore plein. Mais ça me sert à rien, je vais jamais m'en servir. Regardez là, j'en avais un autre, 100 étoiles scintillantes pour décorer votre table. Modes et travaux. Ah ouais, j'avais pris le magazine Modes et travaux. Là, pareil, encore, vous voyez, Modes et travaux, parce que je trouve ça joli, mais ça me sert à rien. Alors là, c'est de l'archivage. Depuis mon enfance, j'ai gardé les belles figurines sur des bûches de Noël. Maintenant, il n'y a plus rien. Alors, enfin, peut-être si vous en prenez chez le pâtissier des bûches hors de prix à 20 €, peut-être. Mais moi, à Auchan, celle qu'on prenait à Auchan, puis à Carrefour, par Dieu, avec ma petite maman, vous voyez, donc là, j'ai ce joli sapin doré. Après, j'avais gardé, bon, ça, vous connaissez, hein, des classiques comme ça. Vous voyez, j'ai des belles choses. Hein. J'ai même une tête de reine transparente. Je ne me rappelais pas, vous voyez, j'ai une souris, j'ai des bonhommes de neige, j'ai des pères... Alors, je garde que quand ça a quand même une taille... Vous voyez, ça, j'ai gardé, c'est ultra courant, mais j'ai gardé parce que c'est argenté. C'est pas toujours comme ça. Hein. Et un paquet cadeau. Ah, là, il y a un titi. Oh, regardez. Comme un titi. Vous voyez, bon, bah, il faudrait toute la vider, l'étaler par terre pour vous montrer. Vous voyez, ça aussi, c'est joli, ça. Voyez, mais maintenant, je vous dis, il n'y a plus rien sur les bûches. Des guignoleries, regardez, c'est joli, ça. Hein. Un renne. Voilà, vous voyez, je sais pas, attendez. Ah, je vous montre comme ça. Tiens, il fait du bruit, les frigos. Oh, mais de toute façon, je vais aller ouvrir. Hein. Mon ventre réclame à manger. Donc, je vais ouvrir pour sortir encore des choses. Alors, ensuite. Alors, vous voyez, c'est dans ce grand carton, puis aussi dans ce sac. Alors, il y a beaucoup de choses. C'est une surprise. Ben, c'est ma petite maman qui les avait emballées. Alors ça, je ne sais pas si j'y garde. C'est très, très joli. C'est un papier cadeau que j'avais conservé, tout brillant. Vous voyez, que je mettais sous notre grand sapin, donc dans notre villa, puis dans l'appartement de maman, grand sapin de Noël, je le mettais en dessous pour faire un tapis, hein, et c'était, vous voyez, c'était vraiment, c'était magnifique. Hein. Bon, bah moi, j'en ai plus. Là, oh bah oui, remarquez, je peux le mettre peut-être en dessous, là, hein. Alors je peux pas le mettre entier, hein, il est beaucoup trop grand, mais voyez, en mettre une partie, ouais, ben je regarderai, ouais, pourquoi pas, parce que plutôt que de laisser la poussière s'accumuler sur la table en plastique, c'est une table qu'on avait eu gratuite, tiens, avec ma petite maman, mais ça on regardera quand je vous montrerai le sapin. On l'avait eu gratuite à Villefranche. J'avais reçu un courrier, c'était un magasin de cuisine, sur simple visite, une table gratuite. Donc, on avait été la chercher en voiture avec maman, et puis évidemment, on est resté, 5 minutes dans le magasin, on n'avait rien l'intention d'acheter. Plusieurs fois, le vendeur, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous conseiller pour quelque chose? Non, on est venu juste chercher la table. Et puis, 30 secondes après, il revenait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a séduit? Est-ce qu'il y a Oh là là là. Enfin, maintenant, il n'y a plus rien de gratuit, donc c'est vite vu. Alors, vous voyez, dans les petits sacs qu'avait fait ma petite maman, j'ai retrouvé de la déco. Bah écoutez, c'est de la récup, hein, parce que c'est pas de la déco de mon enfance. Donc, il va falloir trouver encore, si j'arrive à trouver des branches. Alors ça, c'est pas accroché, vous voyez, c'est un petit train de Père Noël, donc ça marche pas. Non, il n'y a pas de pile, hein, il n'y a pas de... C'est juste un petit train. Bon, bah écoutez, je le garde. Alors ça, joli Père Noël de mon enfance qu'on avait acheté, alors à Auchan, mais à l'époque, ça s'appelait Mammouth. Et je crois... Eh oui, il y a toujours les étiquettes. Tellement je suis soigneux avec mes affaires. Il était cher, hein, 83 francs. Ça fait dans les 14 €, hein, à peu près. Voyez? Donc, vêtements en tissu, les jolis paquets cadeaux, tout autour, vous voyez, il est nickel. Alors qu'il date du début des années 80. Je me demande même si c'est pas fin des années 70. Alors après, vous voyez, j'en ai plein. Là, oh, normalement, j'enlevais les piles à chaque fois. Et je les mettais dans les boîtes. Grosse erreur. Avant, il n'y avait pas de problème.
il y a un Père Noël, j'ai vu que les 2 piles, qui pourtant étaient dans la boîte, étaient moisies. Elles ont coulé. Alors là, je comprends pas, je les ai pas laissées dans l'objet. Je comprends pas. Regardez ça. Je sais pas où j'ai récupéré. Hein. Ça, c'est ces dernières années. Hein. Accroché. Bon. Là aussi, c'est de la récup. Mais je ne sais pas où. Bon. Ça, c'est joli. Hein. Regardez. C'est doré, Pierre Lalune. Bon. Là, voilà, joli Père Noël à accrocher. Ensuite, un autre. Alors ça, c'est vintage. Hein. Non, celui-là, je l'avais déjà. Non. Bon, vous voyez. Ah ben tiens, il y en a un deuxième. Ah, c'est pas le même. Vous avez vu Mais ça, c'est de la récup dehors. Alors ça, c'était à Bellegarde. Il y avait un élève qui était fan de moi, de mon look, de ma personnalité, de mon personnage. Allez, je vais le dire, parce que pour eux, j'étais un personnage de super-héros et de cow-boy. Vous voyez, il avait signé Ali, il s'appelait. Il était gentil. Il m'avait fabriqué ça en cours. Je sais plus, alors je ne saurais pas vous dire à quel cours, peut-être art plastique, je crois. Il m'avait dit, tenez cow-boy, c'est pour vous dire comme je vous admire. Il est joli, hein. Regardez, c'est pas un truc de gamin, enfin moi je trouve, regardez le chapeau est en feutrine, non, je trouve que c'est joli. Ça on l'avait déjà depuis longtemps, c'est une bougie dont on n'a jamais voulu se servir. Vous voyez, là le bout du nez un peu, mais sinon, non, il est en bon état. Alors, regardez, là, un autre automate. Non, mais il n'y a pas les piles dedans. Non, c'était dans sa boîte qu'il y avait les piles qui avaient moisi. Alors, ça, alors là, il n'est pas du tout automate. Tiens, il est vieux, celui-là, il est vieux. C'est une figurine, hein, c'est un grand Père Noël. Il y a ses lunettes. Ah, qui ne tenaient plus parce qu'il y a un montant. Vous voyez, le montant à droite, il y est, mais à gauche, il est cassé. Et comment ça se fait que j'arrive pas à lui remettre ses lunettes? Ah bah comme ça. Et le montant, il est cassé. Ouais. Un joli, on le mettait chez maman aussi. Tout ça, on y mettait tout dans la maison de mes parents. Attendez. Non. Alors, regardez, surprise. J'avais repris deux comment ça s'appelle, guirlandes de Noël chez Monoprix. Là, vous savez, c'était quand? Non, c'était pas hier, c'était vendredi. Et je vous avais dit que ça me convenait pas parce que moi, je voulais qu'il clignotait de toutes les couleurs. Bon, alors ça, c'est un sac fait par ma petite maman. Elle récupérait toujours des petits sacs comme ça à Auchan, au rayon charcuterie à la coupe. Il mettait la charcuterie qu'elle achetait dans des petits sacs avec l'étiquette dessus, avec le prix, vous voyez. Bon, eh ben, je ne me rappelais pas. Ah non, vraiment aucun souvenir qu'on avait une guirlande, mais aussi une autre. Alors une petite, hein, vous voyez, c'est tout petit. Les piles étaient déjà dedans. J'ai dit, oh là 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 là, ça va être tout foutu. Ben non, regardez. Par contre, il va falloir que je les enlève. Hein. Regardez, voyez. Alors il y a vraiment... Je comprends même pas qu'on vende une guirlande avec si peu de lucioles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Vous voyez, il y en a 10. Mais moi et Emma, c'était à partir de 50, hein, les lucioles. Hein. Et ça clignote pas? Attendez. Non, il n'y a qu'un bouton marche-arrêt. Bon, bizarre. Et là, par contre, pareil, des lucioles, comme je cherchais. Hein. Là, par contre, ça marche. Hein. J'ai vu que ça clignotait tout à l'heure, de toutes les couleurs. Donc ça c'est très bien. Et surtout, regardez, il y avait dans une boîte d'origine 17 euros, 17 francs, je pense plutôt, hein, 50 lampes multicolores. Donc vous voyez, j'ai pris ce que je vous ai montré à Emma pour rien, puisque je vous disais, quand ma guirlande, elle va griller dans mon sapin, si par exemple ça se produit au printemps ou en automne, hein, puisque je garde mon sapin toute l'année. Attendez, là, il ne faut pas que je laisse éclairer. Quand je laisse éclairer. Bon. On va regarder. Elle est grosse, hein. Ouh là là.
Tiens, il fait du bruit, le frigo. Oh là 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 là. Ah non, mais je lâcherai pas, de toute façon. Hein. Je vais pas lâcher. Hein. Alors... Ah, elle fait de la musique. Oh là. Ouais, non, mais c'est trop aigu, là. Ça me fait mal. Ah! Vous voyez, là, il n'y a plus de son. Voilà, moi, c'est ce que je veux. Je veux pas de musique. Non, mais attendez, je vais pas mettre pendant des heures dans le sapin. Vous voyez, donc, non, c'est pas tout à fait toutes les couleurs, mais vous voyez, c'est ce que je recherche. Hein. C'est des lumières qui clignotent. Non. Non. C'est bon, c'est ce que je recherche. Donc, vous voyez, je m'étais inquiété pour rien. Et moi, je voulais pas regarder dans ces cartons parce que j'ai dit j'ai pas de place chez moi, dans mon appartement, je ne les remonterai jamais, les cartons. Non, non, mais je regarderai dans d'autres aussi. J'ai vu que dans d'autres, il y avait aussi d'autres trucs. Vous voyez, mais je me rappelais pas du tout. Je me rappelle très bien de ce carton avec tous les Pères Noël automates qu'on mettait dedans. Il y en a un qui manque, hein, qui est à la cave, qu'elle appelait Johnny. Donc, je vous montre. Ah, ça aussi, j'aimais bien. On s'en est jamais servi pour boire, hein, c'est une espèce de... Mais c'était de la... On y mettait en déco. Alors, là... Vous voyez, alors il y a ce Père Noël, automate, aussi. Ah ben, il a plus de couvercle. Ah oui, oui, je sais qu'il y en avait un, il avait plus de couvercle en dessous. Et il y a aussi celui-là. Non, il n'y a rien dedans. Bah, non, non, j'enlevais toujours les piles, hein. Comme après, on s'en servait plus pendant 1 an, dans le garage de maman. Et il y a aussi celui-là. Par contre, il me semble, il y en a un, il fait toujours la musique, mais il bouge plus. Il bouge plus, je crois même il y en a 2 comme ça. Il bouge plus. Bah oui, mais écoutez, ils ont combien ces Pères Noël? 25 ans? 30 ans? Ouais. Non, mais écoutez. Ah bah si. Attendez. Attendez. Ne coupez pas. Ne coupez pas. Je vais enlever les piles qui servent à rien dans la guirlande qui n'a que... Je comprends même pas qu'on ait laissé les piles dans la guirlande qui n'a que 10... qui n'a que 10 lampes. Ouais, mais j'arrive pas à ouvrir. Puis alors moi, évidemment, avec ma brutalité, j'ai peur de casser le mécanisme. Alors, parfois, il y a juste un déclic, quoi. Il y a juste un truc, un système. Ah, ça y est, c'est bon, j'ai pas cassé. Voilà, alors attendez, je vais vous montrer. Oh, ah ben non, j'y ai mal mis. Oh là 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 là. Ah là, c'est dur. Bah il marche pas. Ah mais non, mais comment ça se fait qu'elles sont si dures à mettre ces piles? Bah non, il marche pas. Non mais déjà, elles sont archi serrées. Oh putain. Attendez, hein, ne coupez pas. Je suis obligé de prendre un ciseau pour les sortir du Père Noël. Ah. Ah. Non mais il est foutu ce Père Noël. Hein. Regardez, il est foutu. Regardez, ça a coulé là, ça a rouillé. Regardez, c'est foutu, il peut plus marcher. Mais pourtant, il me semble pas que c'était celui-là. Bon, attendez, là il y a le journal de Julien Bugier qui va commencer. J'avais prévu de faire une vidéo de 10 minutes. Voilà, il est déjà commencé.
Ah là 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 là. J'avais prévu de faire une vidéo de 10 minutes et voilà. Voilà, on en est à 30 minutes encore. Non mais là il est foutu ce... Il marchera jamais plus. Hein. Regardez là, c'est rouillé. Bon, je vais voir avec une éponge qui gratte. Bon, celui-là, on a de la place. Alors attendez, il faut que je pose. 200 000 résidents seraient issus de l'immigration. Ah ben non, c'est des grosses. Oh là là, regardez, c'est des grosses. Il faut des grosses, des grosses. Tout, médicaments, eau, nourriture, un pont aérien et maritime est déployé depuis l'île de la Réunion qui se trouve à 1500 km. Manon Bougou avec Benjamin Delombre et Raphaël Durosel. Bon, celui-là. Encore des grosses. Tarmac, ces hommes s'apprêtent à décoller pour Mayotte. Encore des grosses. 30 militaires de la sécurité civile et à bord de leur appareil, 20 tonnes de fret pour une mission. Je peux rien faire d'autre, hein, moi. Je peux pas tenir le téléphone en faisant du bricolage en même temps. C'est une opération pas comme les autres, on le voit bien. De toute façon, ce cyclone est une dimension jamais connue historiquement sur l'île de Mayotte. Pour venir en aide aux sinistrés, une course contre la montre a débuté. Vous voyez, alors là, ça n'a aucun intérêt. Hein. C'est une tâche délicate, car à 8000 km. Alors, il secouait la cloche, il bougeait les deux mains, la bougie s'allumait, il bouge plus. Le cyclone a balayé la tour de contrôle de l'aéroport. C'est donc à 1500 km de l'archipel à la Réunion. Non, ben ça sert à rien. Hein. Un pont aérien a été mis en place vers Mayotte, mais seuls les avions militaires peuvent décoller pour l'instant. Les rotations ont débuté. Attendez, hein, ne coupez pas. Donc hier déjà on a envoyé des moyens. Ah, puis j'ai mis le son trop fort là. Oh là là. Ça y est, je recommence à m'énerver là. De toute façon, c'est commencé, ça sert à rien. Alors. Bon, ça c'est quoi ça? Ouais, celui-là, il est en bon état. Alors, attendez. Celui-là, je lui mets des piles. Ouh là là, attendez. Ah, vous voyez, la bougie est éclairée. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette musique de mort? Non mais, de toute façon, je vais vérifier les piles. Mais pourtant, là, la bougie, là, la bougie. Oh là 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 là. Ah, je suis à la masse. La petite guirlande de 10 lampes, elle s'allume. Hein. J'ai pas remarqué que... Alors, je regarde. Ouais, ben effectivement, il y a une pile qui est très faible. Hein. Ben, les deux sont faibles. Ah! Alors, attendez. Je vais prendre des piles. Voilà, je prends des piles qui sont... J'ai pris des piles qui sont en meilleur état. Enfin, en meilleur... ouais, chargées, plus chargées. Alors là, on réessaye avec des piles en meilleur état. Vous voyez, ça va mieux déjà. Mais il bouge plus. Il bouge plus. Il s'allume. Vous voyez, c'est éclairé. Non, il... Ouh là là, puis c'est trop fort. Qu'est-ce que c'est fort. Je sais qu'il y avait un Père Noël. C'était tellement fort qu'on avait... mis du scotch à l'endroit où il y a le son. J'ai dit, mais c'est pas possible parce que c'est fort. Bon, celui-là, il est OK. Il est OK, il marche. Je vais le refermer. Non, parce que maintenant que je n'ai plus aucune visite, que je suis ignoré par mes neveux, il n'y a rien qui m'oblige à garder toutes mes cartons de déco de Noël. Enfin, je veux dire les Pères Noël... Tout ça, c'était aussi pour leur montrer, pour leur faire une ambiance chez maman. Pendant des années, j'ai tous les films hein, que j'avais fait de leur Noël chez mes parents, puis chez maman, hein, qui venaient ouvrir leurs cadeaux. Tout ça pour finir ignoré. Maman, les 6 derniers mois de sa vie, elle n'a eu aucune visite de ses petits-enfants, alors qu'elle vivait un enfer alité, toute la journée à s'ennuyer, couchée dans son lit. Ils l'ont laissé tomber dès qu'elle a eu sa tumeur à la vessie.
Alors écoutez, ouais, vous voyez là, il en manque. Hein. Il en manque parce que j'ai 3 Père Noël. Ah, je sais même plus ce que je fais. Non, c'est celui que qu'on a regardé. Hein. Ouais, c'est celui qu'on a regardé. Donc celui-là. Non, mais je vais pas faire de photos. Hein. Je vais pas faire de photos. Je vais pas en faire un article sur mon blog. Voici mes Pères Noël de Noël. Comme il n'y a plus de commentaires, le formulaire des commentaires est fermé. Après, je vais avoir aucun. Voilà, il n'y a que vous qui allez faire des commentaires. Donc ça, c'est bon. Vous voyez, ça. Bon, je rangerai plus tard. Je secouerai sur le balcon. Je secouerai le carton. Voilà. Et il y a les autres. Alors, les autres. C'est tout des grosses piles. Alors, j'en ai pour mon jeu Simon. Ah, mais tout ça, c'est bien beau. La vidéo devait durer 5 minutes. Non, mais là, c'est trop gros, ça. C'est trop gros. Ouais, il en faut 2 comme ça. Attendez. Les grosses piles, je les avais mis... Ah oui, dans mon lapin Duracell. Oui, mais c'est des énormes. Attendez, je vérifie. Ah oui, c'est des énormes. Donc Non, c'est pas des si grosses hein, pour les Pères Noël. Hein. Et pourtant, chez maman, on les mettait tous en route. Alors on en avait hein, des piles. Attendez, je vais regarder. Ah, mon cochon. Ça, c'est encore toutes des poupées à mettre, accrocher. Il n'y a plus de place. Non, là, c'est du béton. Là, je peux pas percer. Là-haut, il y a plus de place. Ah là là. La Barbie aussi à accrocher. Faudrait que je la mette. J'essaye de la mettre. Ouais, mais non, ça va pas tenir. Là, il n'y a pas assez de place. Hein. Ah là là. Bon. James Dean. DVD. Sylvie Vartan. Arrangé. Pif Gadget. Arrangé. Oh là 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 là. Allez, casse-toi la gueule pour me compliquer la vie. Bon, les piles. Tiens, regardez, là, il y en a une. Non, mais l'autre, elle est trop grosse. Bon, là, c'est des classiques. J'en avais pris tout un stock à Auchan. Des classiques. C'est pour pas être en panne. Le problème, c'est que là, il me réclame... Ah, tiens, regardez. Regardez. Il y en a 3, là. Il y en a 3, donc là, ça va être bon. Alors. Ne coupez pas. Alors. Voilà, il y a celui-là. Alors. Tac. Et tac. Alors. Bon, bah c'est pareil, voyez. La petite bougie s'allume. Bah, c'est un peu le même que l'autre, en plus grand. Hein. Voyez, donc il y a la musique, c'est pas trop fort. Hein. Ouais. Alors, ne coupez pas. Alors, celui-là, il n'a pas de couvercle. Voilà, je le range dans sa boîte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, celui-là, c'est beau. Mais celui-là, on l'a pas essayé? Mais non, on l'a pas essayé. Attendez. Oui, mais alors, où sont mes piles? Elles sont là. Les petites, il y en a un qu'on n'a pas essayé. Sauf erreur de ma part. Voyez? Je sais plus si je vous l'ai montré. C'est celui qui secouait sa cloche en écartant les bras. Bah oui, mais ça marche plus.
Et là, non, elle n'est pas éclairée. Hein. Non. Attendez, ne coupez pas. Oula, ça me saoule. Déjà, ça me saoule. Je sais qu'au bout d'un moment... Mais les 3 enfants, ils n'arrêtaient pas de les mettre en route. Au bout d'un moment, leurs parents, ils criaient, on en a marre. Hein. Alors, attendez, celui-là, celui-là, celui-là... Celui-là, est-ce qu'il a sa boîte? Là, il y a une petite boîte. Ouais, bah, il a sa petite boîte. Eh ben, je le mets dans sa petite boîte. Père Noël, ma petite maman a marqué. Oui, celui-là, c'est pas une boîte à fenêtre, vous voyez, objet de décoration à tenir. Ma petite maman, Père Noël, elle a marqué. Bon, alors non, celui-là, je vous l'ai montré, je vous ai dit, il ne fait rien. Ah, celui-là, on l'a pas essayé. Ah, la lanterne, je suis sûr qu'elle marche plus. Ah, attendez, attendez, ne coupez pas. Voilà, c'est des grosses. Wow, j'ai à peine... Oh putain. Comment ça se fait que j'arrive pas à les rentrer? Ça marche pas. Non mais... Oh là là, je suis obligé de faire avec un... Attends. Attendez, je réessaye. Mais enfin, c'est bien cette taille. 1,5 volts. Je ne sais. Non, c'est bon, elle rentre. C'est bien cette taille. Hein. Attendez, l'autre, elle est où? Ah, elle est là. L'autre, par contre, j'ai beaucoup de mal à la rentrer. Comment ça se fait? Voilà. Bah, il marche pas. Attendez, si je referme, je remets la languette, hein, parce que... Bah non, il marche pas. C'est celui-là, vous savez, je vous avais dit, on avait mis du scotch sur où il y a les trous du son, parce qu'il était trop fort. J'y arrive pas. Ah, je réessaye. Ah! Ah bah regardez, c'est bien parce que elle s'allume. Hein. J'avais peur qu'elle s'allume plus. Vous voyez, c'est là. C'était trop fort, c'était trop aigu. Mais vous voyez, même avec... C'est fort. Même avec le scotch, ça reste fort. Donc il écartait les bras et celui-là ne marche plus non plus. J'en ai aucun qui marche. Il en reste un que je remonterai hein, à la cave. Un grand qui était dans une grande boîte à part. Johnny, elle l'appelait maman. Mais il marchait plus. Il doit avoir 25 ans. Ouah, c'est fort. Ouh là là. Oh putain. Allez, cette fois, je vous laisse. Je vais manger. Et je repars tout à l'heure. Ouais, vous voyez, je suis obligé d'utiliser un ciseau pour les sortir. Pourtant, vous avez vu, ça marche, donc c'est bien les piles qu'il faut. Bah, je sais pas pourquoi. Je me rappelle pas que c'était si étroit. Alors celui-là, bah, il a sa boîte là. Ah, celui-là, je vais le remettre dans sa boîte. Je vais le mettre là. Après, il restera lui, il n'a pas de boîte, mais je vais le garder près de mon sapin. Ce Noël. Allez, à bientôt à tous les amis.